C'est parti, il est 14h01, heure israélienne. Pour vous, en France, en Suisse et ailleurs, il est peut-être 13h01. On est très content, avec Midreshet Yehuda Manitou, de retrouver Ariel Assaf, qui nous a préparé une conférence qui est liée justement à cette période et à ce jeûne. Je suis sûr que c'est lié à ça. Bonne étude à nous tous. Bien, Merci. merci. Alors bonjour à tous, je branche l'écran partagé. Ben, j'ai pas de son, Dolly. Bah, tu appuies Fermez sur... juste les micros. Johan, tu fermes les micros? Donc moi je suis, pendant la conférence, j'ai du mal à lire les chats ou écouter les micros, ça a trop de bruit. Voir les chats, c'est compliqué pour moi. Donc vous chattez Johan et s'il y a un problème, Johan sait intervenir et me dira de quoi il s'agit. Bien. Alors, comme on a dit, cette conférence qui parle donc des 3 semaines qui séparent Shiva Asar B'Tammuz de Tisha B'Av, cette période de destruction du temple, des 2 temples de Jérusalem et encore beaucoup d'autres malheurs. Aujourd'hui, comment la voir dans la perspective de la période où on vit, puisqu'on est en période où le peuple d'Israël revient, où les prophéties se réalisent. Et je me suis basé sur un livre, vous voyez la page publicitaire du livre, le livre s'appelle Hanevoa. C'est un livre qui a été écrit par le Rav Shmuel Eliyahu, dont vous voyez la photo en haut à droite, le Rav de Tzfat, et le fils de l'ancien grand rabbin d'Israël, Rav Mordechai Eliyahu. Et il a fait une synthèse de voir où on en est aujourd'hui par rapport aux prophéties dont on a parlé dans le Tanakh. Alors, on se lance. Ouais, je vois que le texte est assez flou chez vous. J'ai un écran de contrôle. Je vois ce que vous voyez. Il y a un petit problème, c'est la qualité de l'Internet. Je m'en excuse, mais je ne peux pas faire grand-chose. Bien. Donc, on commence par un texte de Zecharia. Et cette période, cette question qu'on se pose aujourd'hui, comment vivre ces jeûnes de Tisha B'Av, de Shiva Asar B'Tammuz à notre époque, ce n'est pas une question qui était inventée à notre époque. Déjà, à l'époque du retour de Babylonie, quand Zerubbabel ramène le peuple après la destruction du premier temple, après l'exil de Babylonie, les Juifs vont demander à Zecharia, au prophète Zecharia, est-ce que je dois pleurer ce 5e mois, comme j'ai fait dans les années, puisque 70 ans d'exil, on était en Babylonie, c'est un peu moins, et on a pleuré Tisha B'Av, est-ce que je dois continuer maintenant que nous sommes revenus en Eretz Israël? Je rappelle qu'à cette époque-là, le Beth Amikdash, le temple n'est pas encore reconstruit, mais on a commencé à revenir. Et Dieu répond à Zachariah, dis-leur, c'est pas pour moi que vous jeûnez, c'est pour vous. Et il faut donc, c'est vous qui mangez, c'est vous qui buvez. Le problème, c'est un problème à régler à votre niveau. Est-ce que vous sentez que vous devez jeûner ou vous ne devez pas jeûner? Si je continue, on va lire la Megillat Echa à Tisha B'Av. Je vois, il y a des gros problèmes avec le texte. Je m'excuse, je vais couper un instant le partage. Je vais peut-être le remettre si ça peut améliorer. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. Il faudra faire avec. Ariel, ça t'aide si tu m'envoies la matséguette et je partage moi? Peut-être, tu veux que je t'envoie à toi? Ouais, si c'est un codex pas trop lourd, tu vas. Non, ça va prendre du temps. C'est un codex, c'est lourd parce qu'il y a des films alors, dedans. laisse tomber. Intégré dedans. Alors, je m'excuse, je raconterai et vous me suivrez. Puis j'enverrai le texte. Pas de problème d'envoyer les textes ou les vidéos après à ceux qui la veulent. Bien. Donc, on va lire le livre de Echa, le livre des Lamentations de Jérémie. C'est le livre de Tisha B'Av. Et directement, on est mis dans l'ambiance dans le premier verset. Echa Yashua Badad Ha'ir Rabatiam Haïtak Almana. La ville qui était grande parmi les nations était comme une veuve. Elle était isolée. Est-ce qu'on peut parler de Jérusalem isolée quand aujourd'hui on voit le drapeau d'Israël qui flotte à l'ONU dans la photo du bas, ou tous les dirigeants du monde qui sont venus à Jérusalem à l'occasion du jour de la Shoah? On peut voir sur la photo le prince Charles, Macron, Poutine et beaucoup d'autres qui sont venus.
Alors, effectivement, certaines choses ont changé depuis Echa. On n'est plus isolé comme on l'était à l'époque. La suite du texte continue. Pardon, je suis dans la mauvaise direction. La suite du texte continue. Darkei Tzion Avelot, les chemins de Sion sont plus utilisés. Il y a plus. Pardon, je m'excuse, je ne suis pas dans la. Voilà. Pardon. Darkei Tzion Avelot, les chemins de Sion sont désolés. Alors oui, effectivement, si on venait ici au début du XXe siècle, on pouvait avoir des diligences sur des routes de terre où il n'y a pas grand monde, on ne rencontrait pas grand monde. Et si on était avant le XXe siècle, on rencontrait carrément personne. Pardon, oh là là. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand on est coincé dans les bouchons de Jérusalem? Est-ce que Darkei Tzion Avelot? Alors, je sais que certains vont vous guetter, ceux qui connaissent la suite du verset vont vous guetter, mais Bli Ma'e Moed, parce qu'on ne voit plus les gens qui viennent en pèlerinage à Jérusalem. Alors non, si vous venez à Sukkot ou à Pessah, vous voyez des dizaines de milliers de gens qui viennent à Birkat Kohanim au Kotel. Ils ne viennent pas au temple, puisque le temple n'est pas encore reconstruit, mais Ba'e Moed, oui, les Juifs reviennent pendant le Moed, on revient à Jérusalem et on revient même en très très grand nombre. Je ne sais pas pourquoi le texte, tout à l'heure ça fonctionnait, il y a un petit génie qui s'acharne contre nous. Dans la suite du texte de Echa, Hayut Sarea le Roche, les ennemis de Jérusalem, c'est eux qui dominaient la situation. Voyez, effectivement, il n'y a pas tellement longtemps encore, on était dans la Shoah et on pouvait voir les ennemis qui dominaient Israël, mais quand Israël d'après des publications étrangères, on entend que ça saute à tout vent en Iran et les installations sont l'une après l'autre. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est les ennemis d'Israël qui tiennent le haut du pavé? Et donc, le dernier verset que je vais citer, Kol Aman et Enachim Bakshim Lechem, tout son peuple supplie et demande du pain. C'était peut-être vrai à certaines époques. Si on va à Machane Yehuda aujourd'hui à Jérusalem, on peut difficilement penser qu'on manque de pain. Il y a la corona, il y a des problèmes économiques, c'est pas facile pour tout le monde, mais pour l'instant, c'est pas qu'on manque de pain et les marchés sont approvisionnés. Donc, la Milat Echa qu'on va lire à Tisha B'Av parle d'une situation qui n'est pas tout à fait la situation, Baruch Hashem, que l'on vit aujourd'hui. Peut-être que la situation il n'y a pas très longtemps, mais ce n'est pas la situation actuelle d'Israël. À Tisha B'Av, on lira une prière qu'on ajoute dans la Hamida, dans la Shemon Esrei. Nachem Hashem Eloheinu Tavilet Tzion. On demande à Dieu de consoler les Avilet Tzion, les gens en deuil de Sion. Oui, c'est vrai qu'au Kotel, il y a un siècle, il y avait quelques personnes qui pouvaient être dans une petite ruelle. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, ou à Yom Yerushalayim, ça chante et ça danse dans les rues. Donc, le deuil de Jérusalem, c'est vrai que le deuil de Jérusalem est un petit peu, fait partie un peu, pardon, du passé. Et en fait, cette conférence, l'idée m'en est venue dans l'endroit que vous voyez sur la photo. Pour ceux qui identifient, c'est une photo de Cannes. J'étais à Cannes il y a une dizaine d'années. Mon père avait subi une opération médicale et il y avait notre fils Eliezer qui était avec lui. Et arrive Tisha B'Av et on était à la choule là-bas, tout le monde assis par terre. Et à la fin de keynote, mon fils Aviezer me demande « Mais papa, pourquoi ils sont tous assis par terre ?» Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Aviezer a été quelques fois à la choule en Israël. Il savait que l'habitude est de dire le keynote assis par terre. Je lui ai dit « Oui, tu sais, Aviezer, c'est Tisha B'Av, à Tisha B'Av, on s'assied par terre et on pleure la destruction de Jérusalem. » Et Aviezer me répond « Oui, ça je comprends quand on est à Jérusalem. Mais quand on est en France, pourquoi est-ce qu'on pleure? Il faut d'abord prendre l'avion et venir en Israël. » Alors, c'est là que je me suis encore plus réveillé à ce problème, qu'il y a une dichotomie entre la situation qu'on vit et le fait de pleurer assis, surtout qu'après cette prière de Tisha B'Av à Cannes, quelqu'un m'a dit « Oui, rien n'a changé depuis 2000 ans. » Et je lui ai demandé « Rien n'a changé ?» Il me dit « Non, rien n'a changé depuis 2000 ans. » Je dis « Non, je ne sais pas, moi j'arrive d'Israël, je pense que certaines choses ont changé depuis 2000 ans. » Et ce que je voulais, c'est que dans cette conférence, on voit un petit peu ensemble, grâce au livre du Rav Shmuel Eliyahu, ce qui a un petit peu changé dans ces 2000 ans. Alors maintenant, ça c'était l'introduction, maintenant on commence. Si on se promène comme Lamartine ou Mark Twain en Israël il y a un siècle et demi,
Ça ne bouge pas chez vous. Ariel, est-ce que tu as d'autres fenêtres Oui. qui sont ouvertes sur ton ordinateur? J'avais tout fermé avant, mais je vais vérifier encore une fois. Non, non. L'ordinateur est fermé. Donc revenons. Maintenant, j'ai fermé la Matseget. Petit instant. Un instant, nous revenons. Voilà. Ok, donc si on se promenait en Israël il y a un siècle et demi, comme sont promenés Mark Twain ou Lamartine qui ont fait des voyages en Israël au 19e siècle, on voit Tibériade, une petite ville au bord du lac, derrière des murailles et autour la désolation totale du pays d'Israël. Mais aujourd'hui, si on regarde la même Tibériade aujourd'hui, on voit que la ville a énormément agrandi et on voit toutes les oliveraies et les champs qui sont autour et on voit que le pays est revenu à la vie. Alors, dans la malédiction, on avait lu Atar Tsechem Lechorva, que le pays était désolé. Aujourd'hui, on peut lire dans Yecheskel, Birbeti et Pri Haaretz Vetmuat Asadek, le produit de la terre fructifie et est magnifique. Donc là, on a Ézéchiel au chapitre 36, et c'est ce que je veux faire maintenant, c'est prendre des versets de prophétie et voir où on en est dans cette réalisation à l'époque actuelle. Et je rappelle, d'après le livre du Rav Shmuel Eliyahu. Nouveau, Yecheskel nous dit, Karati el Adagan birbeti oto, j'appellerai sur vous les céréales et je les multiplierai. Et effectivement, au début du XXe siècle, un chercheur israélien, Aaron Aronson, trouve le blé souche, le blé sauvage en Israël. Et à partir de ce blé sauvage, on va développer les blés que nous mangeons aujourd'hui. Il a sauvé la Floride à l'époque d'une famine qu'il y avait parce que leur blé était attaqué par des parasites. Et grâce à ce blé sauvage qui était beaucoup plus résistant, il a permis de développer des nouveaux blés qui résistaient et a nourri l'Amérique. Et le monde entier aujourd'hui vit de ce blé qui est non seulement revenu en Israël, ces céréales, mais qui reviennent aussi dans le monde entier. Dans Yecheskel, une prophétie que tout le monde connaît, la prophétie des ossements desséchés, qu'on lit à l'Haftara Pessah, qui nous raconte que Ézéchiel voit une vallée avec des cadavres et insuffle le souffle de vie et ces cadavres reviennent à la vie. Alors, ça a été gravé dans la menorah, le chandelier de la Knesset à Jérusalem. À gauche, vous avez l'agrandissement de ce qu'on voit sur la menorah. On voit cet ange et on voit les cadavres qui reviennent à la vie. Et effectivement, on a vécu ça à notre époque, de voir les survivants des camps de concentration qui reviennent à la vie. Et je rappelle que la fin de cette prophétie, elle est Hine anipoteach et kibrotechem ami. Voilà que j'ouvre vos tombes. Velitirchem kibrotechem ami, velitirchem ladnat Israël. Mon peuple, je vous sortirai de vos tombes et je vous ferai revenir vers la terre d'Israël. Donc c'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on vit, sortir des tombes et revenir vers Israël. Alors après, le prophète Jérémie, lui, nous parle qu'on revient, que je vous ramène de tous les coins de la terre, hiver ou pissard, les aveugles, les boiteux, les femmes enceintes, et tout le monde rentre ensemble en Israël. Alors, effectivement, on a à gauche l'opération Shlomo qui a amené les Juifs d'Éthiopie, on a à droite des Juifs du Yémen, et on est rentré de tous les exils. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas appris grand-chose. Maintenant, on va commencer à prendre un petit peu aussi les statistiques et les tableaux qu'il y a dans le livre du Rav Shmuel Eliyahu. Là, j'espère que c'est la pierre que je vais aussi apporter un plus pour certaines données que moi, je ne connaissais pas et que c'était une découverte pour certaines données. Alors, Uvduya Hashem Yeshuvun, de nouveau, Isaïe qui nous annonce le retour des exilés. Alors, voilà où on en était. En 1800, on avait 7000 Juifs en Israël.
on est aujourd'hui 6,5 millions. Donc d'abord, point de vue numérique, il y a une montée énorme, mais si on regarde aussi statistiquement la répartition du peuple juif en Israël et dans le monde, alors de nouveau, j'ai mis en haut une prophétie d'Isaïe, comme j'expliquais, c'est toujours en rapport avec les prophéties du retour. On voit qu'en 1948, il y avait 600 000 juifs qui étaient environ 6% de la population juive mondiale. En 1967, à la guerre des 6 jours, on est déjà 20% de la population juive mondiale en Israël. Et aujourd'hui, on est 45% de la population juive en Israël. Donc, c'est un fait, ce retour se passe et on est de plus en plus nombreux à habiter en Israël. Quand on arrivera à 50%, alors beaucoup de choses changeront puisque beaucoup de mitzvot, par exemple le fait de faire le jubilé, le yovel, etc., n'ont rapport que quand Rob Toshevei Alea, quand le peuple juif est sur sa terre, alors on est presque au moment où la majorité, puisque en halakha c'est la majorité qui compte, la majorité du peuple juif sera de retour en Eretz Israël. Alors après, aussi, non seulement on revient, mais la natalité se porte bien en Israël. On a des familles nombreuses et j'ai exprès mis la photo que vous voyez à gauche. Il n'est pas une famille de Bnei Brak. Il y a avec nous dans cette conférence M. Amoyel. Je ne sais pas à combien si les descendants de M. Amoyel sont déjà au-dessus de 200 ou pas, je ne sais pas. Quand on prend des familles harédiotes, on arrive à des nombres incroyables. Mais même dans les familles qui ne sont pas des familles harédiotes, en Israël, il y a une grande natalité. Et si vous regardez le graphe qui est en bas, et je m'excuse de la qualité de l'image, mais j'ai dit ceux qui voudront, je pourrais l'envoyer. Israël est en tête de liste avec une natalité de 3,15 parmi les pays qui sont là. Et ça va descendre très vite vers des pays comme la France, qui se trouve l'OECD sont 1,63, donc les pays développés sont en dessous du seuil de conservation de la population, parce que pour conserver, il faut être 2,1 de natalité. Eux sont déjà bien en dessous, la plupart des pays européens. Israël à 3,15, non seulement on revient, mais le peuple juif s'agrandit en Eretz Israël. Non seulement il s'agrandit, mais on vit longtemps. Si on regarde l'espérance de vie en Eretz Israël, on est pratiquement en tête du peloton. Il y a encore, la Suède et la Suisse sont un petit peu avant nous. Mais si la Suisse était à 81 ans,5 et nous à 80,6, on talonne de pas très loin et on est parti de très bas, donc c'était une belle réussite. D'ailleurs, le 80,6 n'est pas tout à fait exact. Il y a une raison politique pour laquelle on publie 80,6. Je ne veux pas m'étendre maintenant, mais on est même déjà au-dessus de ce niveau-là. Et de nouveau, c'est une prophétie de Zacharia qui nous raconte arrivera un temps où on verra des personnes âgées dans les rues de Jérusalem, chacun appuyé sur sa canne à cause du poids des jours, et les enfants jouent dans les rues. Alors aujourd'hui, si vous allez dans la vieille ville de Jérusalem, vous voyez ce verset qui a été gravé sur la place de Batem Achassé, puisque c'est là que les enfants vont jouer et que les grands-parents viennent les surveiller. Donc, on voit l'accomplissement de cette prophétie. On a des gens âgés, on vit en Israël avec une longévité. Alors, on nous a fait pendant des années peur, le spectre de la guerre entre les différentes Édotes, entre les différents groupes israéliens, entre les Ashkénazes et Sfarad, entre les uns et les Éthiopiens, entre les uns et les autres. Alors que Yirmiyahu nous avait parlé, Natati lahem lev echad, qu'on arrive à un moment où les tribus de Yosef, les tribus de Joseph, les tribus de Juda qui se sont fait la guerre dans le passé, je rappelle qu'on a été 2 royaumes qui ont des fois été en guerre, et Yirmiyahu nous annonce qu'arrivera un temps, Natati lahem lev echad, on aura un seul cœur. Et effectivement, si on regarde la statistique qui vient, elle est réjouissante. On voit que parmi la tranche d'âge des 40-43 ans, il y a 5% de mariages où les deux conjoints ne sont pas de la même, du même background, je ne sais pas comment on dit en français, qui viennent de la même communauté. Mariage mixte entre juifs, entre Ashkenaz et Sfarad, entre Russes et Éthiopiens. Donc, dans les 40-43 ans, on est à 5%. Et plus on va vers les classes d'âge plus jeunes, plus les mariages sont entre les différents groupes de la société israélienne. On voit qu'on est 10-11 ans, c'est pas normal. Il a dit, pardon. Il a dit, Lehorim et Shonot.
Ah, c'est l'âge des enfants, oui, pardon. Les enfants de 40-43 ans, donc des enfants dont les parents ont 60 ans, ont rarement des parents qui sont nés de deux communautés différentes. Alors que les enfants de 10-11 ans, pour un quart, ont déjà des parents de communautés différentes. Et on voit la photo à droite, Ashkénaze et éthiopien. C'est quelque chose qui va encore prendre du temps, mais c'est des choses qu'on commence à voir. Je ne sais pas si je prends la famille Assaf comme exemple. Moi, je suis Ashkénaze, ma femme est Ashkénaze. Nos enfants sont mariés, le premier avec une femme dont le père est venu d'Irak. La seconde, le père est kurde et la mère est libyenne. Et on a encore des Marocains et encore un Kurde. Enfin, on voit ce mélange qui se fait. Natati Levechad, c'est quelque chose qui se réalise aujourd'hui. Alors, le grand spectre dont nous a toujours fait peur, c'est le spectre de la démographie. Attention, dans quelques années, Israël perdra sa majorité juive parce que les Arabes font trop d'enfants par rapport aux Juifs qui n'en font pas assez. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu se séparer de Gaza, se séparer de la Judée-Samarie, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Arabes. Et en disant, si on donne les droits à tous ces gens-là, eh bien, des droits du citoyen, eh bien, finalement, le Parlement ils seront majoritaires et Israël ne sera plus le pays des Juifs. Alors, vous voyez la couverture de Yediot Aharonot de 1987. On nous annonce qu'en 2000, Israël aura perdu sa majorité juive. Alors, où est-ce qu'on en est effectivement en 2020? Donc, il s'agit on n'est pas en 2000, on est en 2020. 20 ans après ces pronostics qu'ils annonçaient qu'on serait déjà submergé par les Arabes. Alors, regardez ce qui se passe. La natalité juive, comme j'en ai parlé tout à l'heure, elle tourne autour des 3,1 et elle est à la hausse, alors que la natalité arabe, qui était à 8,5, elle est à la baisse. C'est-à-dire que les Arabes ont découvert le mode de vie occidental et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de naissances. Donc, ce spectre démographique avec lequel on nous a affolés n'a pas lieu. Si vous regardez à droite, maintenant la courbe que je montre, on voit le nombre de naissances. Il y a eu 200 000 naissances arabes en 2018 contre 600 000, j'ai du mal moi à lire. Ah, pardon, oui, c'est le nombre d'enfants. Les enfants, pas les naissances, c'est les enfants entre 5 et 9 ans. Donc, on voit que ça stabilise dans la population arabe, alors que ça continue à grimper la population juive. Donc, il n'y a pas de danger. Israël est fait pour rester le pays des Juifs, même quand on donne la citoyenneté et les droits aux minorités arabes. Il n'y a aucun problème. Il faut arrêter d'avoir tout le temps peur de notre ombre. Bon, ces versets-là qu'on connaît, au Daftem, et vous poursuivrez vos ennemis, et 5 en poursuivront 100, et 100 en poursuivront 10 000, c'est dans le Lévitique. On se rappelle que dans la guerre des 6 jours, les différences entre le nombre d'ennemis et le nombre d'armements qu'il y avait entre Israël et les ennemis étaient énormes. Et effectivement, 5 en ont poursuivi 100. Et on a actuellement le dernier né de la technologie américaine qui est chez nous aussi, le Hadir, qui protège, avec l'aide de Dieu, protège les cieux d'Israël. Donc, on voit aussi ces prophéties-là de la puissance militaire. La Torah en avait parlé, et c'est aussi la réalité d'Israël aujourd'hui. Pardon, je vais aller trop loin. De nouveau, le prophète Jérémie nous annonce Dieu dit à Rachel de sécher ses larmes puisqu'elle pleure, les Juifs qui partent en exil, parce que les enfants reviendront, ils reviendront des pays ennemis où ils ont été déportés. Effectivement, ce que vous voyez en bas à droite, c'est un survol du camp d'Auschwitz par des F-15 de l'armée de l'air israélienne, parce que malheureusement, il y a 75 ans, il n'y avait pas de F-15 de l'armée de l'air pour survoler Auschwitz et pour démolir les installations de morts. Par contre, en 1976, il y a l'armée de l'air israélienne pour aller à Entebbe ramener les kidnappés d'un pays ennemi. Donc, comme Yirmiyahu a dit qu'on ramènerait, Israël aussi peut ramener aujourd'hui des Juifs qui sont en problème dans des pays lointains. Juste pour ceux qui ne savent pas, en 1976, quand Israël est allé chercher les rescapés en Ouganda, on a été accusé de piraterie internationale. De quel droit une force armée israélienne intervient en Ouganda? Juste quand on parle de l'ONU, se rappeler un peu à qui on a affaire, on en reparlera.
le texte de Zacharia, de nouveau, le prophète Zacharie nous annonce Prazot Teshev Yerushalayim. Il y a dans la prophétie de Zacharia, il y a un ange qui se promène avec un maître d'arpenteur qui va mesurer Jérusalem. Et puis Dieu lui dit non, laisse tomber, il n'y aura pas de muraille. Prazot Teshev Yerushalayim. Jérusalem n'aura pas de muraille, ne sera pas limité dans la taille. Merov Adam ou Behema Betocha à cause du nombre de personnes qui habiteront dedans. Ve'ani elanu Adonai chomat esh saviv. Et moi, Dieu, je serai une muraille de feu autour de Jérusalem. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais en 1967, après la guerre des 6 jours, vous voyez un extrait du journal, Ben Gurion Korel Nitzut Sachoma, Ben Yerushalem Ha'atika Al-Chadasha. Ben Gurion voulait détruire les murailles de la vieille ville. Alors, après la guerre des 6 jours, on a démoli une muraille, effectivement, la muraille qui séparait Jérusalem-Est de Jérusalem-Ouest. Donc là, c'est la muraille, le mur de la honte pendant les années où Jérusalem-Est était occupée par la Jordanie. Mais Ben Gurion, qui était un grand connaisseur du Tanakh de la Bible, avait dit c'est le moment de réaliser ces Prazot Teshev Yerushalayim, ces prophéties que Jérusalem sera sans muraille, et abattre également la muraille de la vieille ville, qui est une muraille turque-ottomane et qui n'a rien à voir avec Jérusalem de l'époque juive. On a retrouvé, ceux qui connaissent à Jérusalem, la troisième muraille, qui se trouve près du ministère de la Justice, encore plusieurs centaines de mètres plus loin. La ville était beaucoup plus grande et les murailles turques délimitent une ville qui était très petite à l'époque turque, à l'époque du Temple, à l'époque où les Juifs étaient souverains. Jérusalem était beaucoup, beaucoup plus grande. Donc ces murailles ne représentent rien. Ben Gurion a dit on va les détruire. Et je dis, Zacharia en avait parlé de détruire les murailles. Alors, on a laissé les murailles, mais c'est vrai que Jérusalem n'est plus protégée par des murailles et la ville s'étend. On n'a pas besoin de murailles pour la protéger. On a les murailles de feu de Dieu qui protègent Jérusalem. Alors, pour continuer sur le prophète Isaïe, Yeshayahu, chapitre 29, nous enseigne que pendant l'exil, la sagesse des sages disparaît. Alors, si on revient en Israël, la sagesse des sages revient. On reparlera de la Torah tout à l'heure, mais même dans les sciences profanes, on a à gauche Israël Oman, prix Nobel d'économie. On voit à droite la courbe qui nous montre l'investissement d'Israël dans la recherche et le développement. On voit qu'on investit 4,2% du PIB dans la recherche. Et de nouveau, on est parmi les pays qui investissent le plus. Pour ceux qui demandent où sont les autres, la France se trouve ici à 2% du PIB. On est à 4,2, juste le double de l'investissement que fait la France. Le CIDI, de façon générale, est aussi à 2,0% d'investissement dans la recherche. Alors, bien, si la recherche revient, alors aujourd'hui, Israël est présent dans l'espace. C'est vraiment le moment de parler, puisqu'il y a 2 jours, on a lancé le OFEC 16, on a un nouveau satellite en orbite. Et si on regarde la photo à gauche, c'est une photo d'un clair de terre. Si vous voyez dans la photo, ceux qui regardent bien, vous voyez dans l'image, il y a la Terre. Le globe blanc, c'est la Terre, vu de la Lune. Et c'est dessiné par un petit garçon qui s'appelle Peter Ginz, qui est dans le ghetto de Theresienstadt en Bohême. Et lui, il imagine la Terre paisible après la guerre, en dehors de la guerre. Et ce dessin a été emmené par Ilan Ramon à droite, qui était le premier astronaute israélien dans l'espace, qui a dit je suis, moi, la réalisation des rêves de ce jeune garçon. Alors, si on arrive de nouveau à la recherche, alors je suis dans le livre de Dvarim, donc dans le Deutéronome, qui nous annonce que Iftach lecha Hashem totzaro atov et hashamayim latet metar artzecha beito, que Dieu ouvrira les vannes du ciel pour que la pluie vienne en son temps. Il y a aussi marqué la suite, c'est ulevarech et kol maaseh yadecha, pour donner la bracha, bénir tout ce que tu entreprends. Alors aujourd'hui, ceux qui se promènent dans le désert, on est aveuglés dans le Negev par la lumière de cette centrale solaire qui ont fait de la recherche pour trouver les avenirs des énergies renouvelables. À droite, vous avez une usine de dessalement d'eau de mer. Et aujourd'hui, on dessale l'eau de mer quantitativement dans la quantité d'eau qu'on utilise à la maison. Ce n'est pas que l'eau que vous buvez est de l'eau de mer dessalée, mais en quantité, c'est déjà, on est autour de 500 millions de mètres cubes et on construit une nouvelle centrale. Donc, il y a de la bracha dans ce qu'on entreprend pour dessaler l'eau de mer, pour avoir de l'eau à profusion, ou de trouver des énergies renouvelables. Et Yeshayahu nous annonçait dans le chapitre 35, que des rivières arroseront le désert
et on reverra de nouveau des plantations dans le désert. Alors, ceux qui connaissent la photo du Magar Eshkol, il s'agit bien sûr de ce projet du Movil Arti qui amenait, je dis qui amenait parce qu'aujourd'hui il n'est plus en utilisation pour l'instant, qui amenait l'eau du lac de Kinneret vers le Negev pour faire refleurir le désert comme Ishaoul l'avait annoncé. Donc, on a, grâce à ces réalisations, cette conduite nationale qui amène l'eau du nord vers le sud, on a pu refleurir le désert, comme disait Yeshayahu. Alors, la deuxième percée d'Israël dans l'eau, c'est la récupération des eaux usées. Dans le recyclage des eaux usées, nous, on recycle en Israël 86% des eaux usées. Derrière nous, on est talonné par l'Espagne à 17%. La plupart des autres pays sont encore bien en dessous. Donc, de nouveau, toute cette eau recyclée est renvoyée vers le désert et aide à faire refleurir le désert. Donc, ces prophéties du désert, aujourd'hui, du désert qui refleurit, on les voit s'accomplir. Et voilà une photo de Neot Smadar dans le désert du Negev, ceux qui connaissent, un village un peu spécial. Regardez leur centre artistique, c'est beaucoup d'artistes, mais ils font à part ça une culture de la vigne, une culture des dattes, une culture d'olive. Ils ont de l'huile d'olive, ils ont du vin. Dans le désert, vous voyez le paysage derrière du désert désertique, mais avec le recyclage et l'eau qu'on amène là-bas, on peut faire une agriculture et même planter des fleurs pour avoir des parterres d'agrément. Donc, de nouveau, Isaïe nous avait annoncé au chapitre 35 qu'il se sous Midbar, le Tagel Harava, que le Midbar et la Harava se réjouissent, petit frère Kachavalset, et ils fleurissent comme le lys. Pardon. Alors, si on veut comprendre aussi ce qui se passe dans l'agriculture, de nouveau, dans le cadre du livre du Rav Shmuel Eliyahu, juste pour comprendre que quand on parle de l'agriculture en serre en Israël, alors regardez, dans les salades par exemple, nous on produit 2800 kg de salade au dunam. Un dunam c'est 1000 mètres carrés. Donc sur le dunam, nous on fait 2800 kg de salade, alors que la moyenne mondiale est de 1100. Donc on est à 2 fois et demi. Dans les tomes alors le monde aussi, pardon, le monde il est à 1000. Le monde aussi fait des progrès, mais le monde est passé de 700 à 900 à 1000, et nous on est passé de 1100 à 2800. Donc on voit de nouveau les percées agricoles et la bracha, donc on avait lu, donc Dieu qui ramène la bracha dans l'agriculture d'Israël. Et de nouveau, si on veut voir la production en moyenne, par exemple, de concombres, on produit 830 kg de concombres au dunam en Israël, contre 270 kg dans le monde. Les tomates, on en fait 780 kg au dunam au lieu de 315. Enfin, non seulement on fait fleurir le désert, mais même quand on fait fleurir en dehors du désert, on a des quantités qui sont loin au-dessus de la production mondiale. Et c'est ce qui s'appelle en hébreu la bracha. Alors, même dans le lait, alors si vous regardez les vaches à droite, et de nouveau c'est pris du livre de Rav Eliyahu, regardez la production des vaches en Israël est de 11 000 litres, 11 800 litres par vache par an. On dépasse même la Hollande. Alors, bon, pour la qualité, on peut discuter. En tout cas, on fait énormément de lait en Israël. Les vaches sont très productives. À gauche, on voit la production de Yotveta, les chocos de Yotveta. Et Yotveta, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est dans le désert. C'est à côté d'Elat. C'est la plus grande laiterie d'Israël. Elle se trouve à 30 km au nord de Elat. On voit les montagnes de Edom juste derrière. Donc, là-bas, encore, on peut faire pousser quelques palmiers quand on amène de l'eau dans le désert. Mais nous, on a réussi à amener assez d'eau pour faire boire les vaches. Et les vaches produisent du lait. Et vous consommez du choco produit dans le désert d'Israël. Donc, on a chanté pendant des années les chansons sionistes Eretz Zavat Halav, Zavat Halav de vache, un pays où coule le lait et le miel. Alors voilà, le pays où coule le lait et le miel, même dans le désert d'Israël. Ça, on a déjà parlé tout à l'heure, c'est l'investissement dans la recherche. 4%, on a parlé tout à l'heure, donc j'avance. Je continue. Sur les données économiques. Alors aussi, en l'économie israélienne se porte bien. On a des problèmes. Il y a aujourd'hui la corona, malheureusement, les guides sont au chômage, beaucoup d'autres sont au chômage. Il y a des gros problèmes, mais disons jusqu'au corona, on était en tête, si on regarde la progression du PIB en Israël par rapport, on la compare à d'autres pays. On voit à gauche, par exemple, l'augmentation de l'économie israélienne, l'augmentation du PIB qui était à 4% annuel, alors que l'OECD et les pays développés sont 1,7%.
le chômage qui était de nouveau plus bas d'1,5% que les autres pays. Donc, les index économiques sont très bons de nouveau, comme était dit dans les prophéties que j'ai marquées tout à l'heure dans les versets d'avant. Bien, en plus de l'économie et de l'agriculture, maintenant revenons un petit peu au fait qu'on revient en Israël. Et Jérémie, au 31e chapitre, nous annonce tes enfants reviendront dans leur patrie. Alors, une photo d'un Ishuv dans le Shomron et à gauche, la carte de Judée-Samarie avec tous les villages de Judée-Samarie, les villages juifs, où on aurait dû être maintenant après l'annexion, en espérant que c'est pour bientôt. Si Yirmiyahu avait annoncé qu'on reviendrait en Israël, il a encore annoncé quelque chose d'autre. Un peu plus loin, il dit Od evner v'divnet betulat Israël, od tit'ik ramim beharei Shomron. Il arrivera un moment où tu replanteras des vignes dans les montagnes de Samarie. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose que je fais toujours attention à bien montrer avec les groupes que j'emmène en Samarie. C'est ce fait qu'on a aujourd'hui 6 caves à vin qui font des caves si grandes, il y en a plusieurs petites, qui font des vins qui sont primés en Europe. On a reçu des prix en France. Et juste une petite histoire, j'étais au Yekev de Toura, au Cap de Toura, avec un groupe francophone, et puis j'avais une onologue dans le groupe qui me dit, elle vient chez moi en chuchotant, tu sais Ariel, il y a beaucoup de médailles au mur, mais leur vin est sympa, mais il y a quelque chose, il y a une dichotomie entre la qualité du vin que je bois et les médailles sur le mur. Alors, je suis allé chez la directrice, chez la patronne de la cave, la propriétaire. Je lui ai dit, écoute, là, j'ai une spécialiste. Est-ce que tu aurais une bouteille de ton meilleur vin à lui faire goûter? Parce qu'évidemment, quand un groupe vient goûter, 50 personnes goûtent du vin. D'abord, on nous fait des bouteilles à 500 shekels la bouteille. Et puis, en plus, les gens qui ne savent pas l'apprécier n'apprécient pas un vin qui est trop cher. Il est très fort, il a un tanin très fort, il faut savoir l'apprécier. Alors, elle a amené un verre à cette dame qui vient chez moi, elle me dit, oublie tout ce que je te dis. Leurs médailles sont méritées. Donc, on a une très grande industrie du vin dans la région. Et de nouveau, ça avait été annoncé par Yirmiyahu, Od tit'ik ramim beharei Shomron. Alors, la Torah, elle aussi, va revenir en Eretz Israël. Et de nouveau, Yirmiyahu nous annonce Karati et Bet Israël, Bet Yehuda, Brit Hadasha, je ferai une nouvelle alliance avec Israël. Natati Torati bekirbam valibam ektevena, et je leur donnerai la Torah dans leur cœur. Ce verset est problématique parce que c'est le verset qui a servi de base aux chrétiens pour dire qu'il y a une nouvelle alliance et que l'alliance d'Israël était caduque. Nous, on a toujours expliqué que non, c'est Yirmiyahu parle aux Juifs, que Dieu ferait une nouvelle alliance avec Israël dans le cadre de l'alliance ancienne, c'est qu'il y a un renouveau de la Torah. Pas qu'on change Am Israël, qu'on échange le peuple juif pour un autre peuple. Et on voit le retour au yeshivot, à droite, l'ambiance de... Je vois que chez vous, le film a fait bugger la connexion, il faut que je l'arrête un instant. Je m'excuse. Mais vous voyez que non seulement la Torah revient, mais elle revient dans la joie. Donc, oui, ça on a donc vu. Et une petite statistique pour voir de quoi s'agit-il du retour à la Torah. Voilà la situation en 1940. On dénombrait 28 yeshivot en Israël. On est aujourd'hui à 1900 yeshivot, donc 1900 académies talmudiques en Israël. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On avait 400 élèves de yeshiva, 400 avrechim en 1948, on en a 71 000 en 2018. Donc, de nouveau, cette prophétie qui annonce que Israël revient à la Torah revient à Israël, on la voit aussi s'accomplir devant nos yeux. Oui, ça c'est de nouveau une courbe qui montre la même chose que ce qu'on vient de dire. Ah, celle-là, elle compare l'Europe à Israël. On parle avant la Shoah, de 12 000 étudiants dans les yeshivot d'Europe, donc toutes ces grandes yeshivot de Mir, de Slobodka, des yeshivot Rachmei Lublin en Pologne, qui était le phare du judaïsme en Europe, comptait 12 000 élèves. Aujourd'hui, on est à 71 000 directement dans les yeshivot et à 150 000 tous ceux qui tournent encore autour. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que la Torah est revenue en Eretz Israël. Non seulement la Torah revient en Israël, mais les Juifs reviennent à la Torah. Les Juifs reviennent à la Torah et
le personnage que j'ai choisi de mettre ici, c'est Moïse Hess. De nouveau, je reviens à cette prophétie, une prophétie d'Ézéchiel au 11e chapitre. Je donnerai un nouveau souffle dans leur cœur. De quoi s'agit-il? Moses Hess, qui à l'origine est un socialiste entièrement coupé de son peuple, va écrire, regardez ce qu'il va écrire dans l'encadré rouge, me voici de retour au sein de mon peuple, après une séparation de 20 ans. Je participe à ses fêtes, à ses deuils, à ses commémorations, à ses espérances. Je m'engage dans les combats spirituels qui se livrent à l'intérieur du judaïsme et qui opposent le peuple juif au peuple civilisé, au milieu desquels il vit. Donc, c'est quelqu'un qui est venu de très loin. Il était maître à penser de Marx, il a été avec Engels, il était dans toute la mouvance socialiste de l'époque, jusqu'au moment où il comprend qu'il a fait une erreur et il écrit son livre Rome et Jérusalem et il fait un retour vers le peuple juif. Et deux citations, je peux encore moins accepter ce préjugé hostile à la langue sacrée de nos pères. Qui sait, en 1830, qui voulait parler hébreu. Même Herzl, quand il écrira son livre Alt Neuland, Pays ancien, Pays nouveau, en 1902-3, écrira qu'en Israël, on parlera différentes langues, mais n'avait pas vu l'hébreu comme langue du pays d'Israël. Et il annonce qu'il faut fonder des sociétés juives d'agriculture, d'industrie et de commerce. Je rappelle, ce livre, Moses Hess l'écrit en 1837, donc bien avant le réveil du sionisme officiel. Et c'est ce qu'on appelle un roi Hadasha et Engrenel, quelqu'un qui était parti pour l'assimilation et qui revient pour créer une société juive, pour parler hébreu. C'est le début d'un retour vers la Torah, ce retour dont on a parlé dans les diapos juste avant. Alors, non seulement on vit en Israël, on est de plus en plus nombreux, non seulement on vit longtemps, non seulement les indices économiques sont bons, mais en plus on est content de vivre. Alors, je ne me rappelle plus, j'ai plus retrouvé l'origine, je n'ai pas compris. Le Rav Shmuel Eliyahu, ce graphe incorpore un certain nombre de données. Chaque couleur, c'est une autre donnée, mais en fait, au total, c'est un classement sur la qualité, sur la joie de vivre dans les pays. Alors voilà, Israël est en 11e position. Alors effectivement, la Finlande, la Norvège, le Danemark, l'Islande, la Suisse, le Canada sont avant nous. Bon, c'est des pays qui ont un petit peu moins de problèmes que ce que connaît Israël, mais on peut être tranquille. Tous les autres pays européens sont loin derrière. La France est en 23e position, pour ne pas parler de l'Uruguay qui est en 35e position. Donc de nouveau, en Israël, on vit longtemps et on est content de vivre. Dans le livre du Rav Eliyahu, au niveau du suicide, Israël est au bas de la courbe. Quand les pays OECD sont là, à 13,1 et nous on est à 5, donc on est moitié moins que ce qui se passe dans le monde civilisé. De nouveau, le verset que j'ai choisi pour mettre à côté, c'est un verset de Malachi, en fait Malachi qui nous dit Vishro etrem kol hagoyim ki tiyu atem eretz chefetz, et les nations vous loueront parce que vous serez un pays on veut vivre. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui appellent pour l'Aliyah, malheureusement pas les juifs, mais beaucoup de non-juifs. Je me rappelle quand j'ai fait ma maîtrise à l'université de Jérusalem, le rabbin de l'université m'a demandé à répondre un peu à son courrier parce qu'il était submergé. Et un jour, il me donne des lettres auxquelles je dois répondre, et une des lettres était d'une tribu africaine qui s'est trouvée des racines juives et voudrait qu'on l'aide à revenir en Israël. Aujourd'hui, c'est vrai, Israël est un exemple et beaucoup de personnes du monde entier souhaiteraient vivre en Israël pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, pour revenir à Yeshayahu, qui est quand même le grand prophète du retour en Eretz Israël, il nous raconte que aussi Veraou, Goïm Tzidker, Umlachim Kvoder, les nations verront ta gloire et pourront se joindre. Alors, bien sûr, en France, on ne sait pas encore tellement et on continue à manifester Palestine vaincra. Ça, c'est pour les Français. Mais si on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde entier, vous voyez que 161 pays ont des relations diplomatiques avec Israël. De nouveau, c'est un spectre qu'on nous brandit chaque fois, que, attention, à cause de ce qu'on fait aux Palestiniens, à cause de ce qu'on dit qu'on fait aux Palestiniens, à cause de ce qui est raconté, je ne parle pas à cause de la réalité qui est bien autre,
les Palestiniens, c'est un peu le vivent bien, avec des problèmes bien sûr, mais c'est pas qu'Israël fait quelque chose, le pays apartheid comme on est raconté dans la presse. Alors on raconte toujours qu'à cause du fait du non-respect des droits des Palestiniens, on va être lâché par la communauté internationale. Alors voilà la carte du monde. Aujourd'hui, les pays qui n'ont pas de relations économiques avec Israël, ce sont les pays arabes, diplomatiques, pardon. Les pays arabes, quelques pays subsahariens, quelques pays d'Amérique du Sud, mais à part ça, la majorité du monde, 161 pays, ont des liens diplomatiques avec le pays d'Israël. Alors, je finis maintenant sur quelque chose qui, pour moi, est très important. Il n'y a pratiquement aucun groupe aujourd'hui que je guide sans montrer cette photo. Dans le cadre de réalisation avec Israël sur le développement de l'eau, le grand problème du monde aujourd'hui, c'est l'eau potable. Israël est un pionnier, on a parlé dans les sources, développement de sources et aussi dans la dessalination, dans la réutilisation des eaux usées. Et il y a 4 ans, Israël est allé faire des accords avec l'Inde et on a vendu beaucoup de solutions dans le domaine de l'eau pour l'agriculture indienne. Et on voit notre président, Ruvi Rivlin, avec le président indien. Ça, vous avez vu dans tous les journaux, dans tous les médias, dans toutes les télés. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est la photo suivante, qui était un encadré à la 28e page une brochure du Shabbat, pardon, dans les synagogues. Et cette photo que vous voyez maintenant, c'est la ministre indienne de l'agriculture qui était en réunion avec le ministre israélien de l'agriculture à l'époque, Uri Ariel, et qui lui dit « Monsieur Ariel, vous êtes Cohen, je voudrais la bénédiction ». Et Uri Ariel met ses mains et donne la bracha à la ministre indienne. Et cette conscience que je vois de plus en plus, je vois ça aussi dans les groupes que je guide, qu'il y a une conscience qu'en Israël, il y a la bracha. Ce que Dieu avait dit à Abraham, tu vas quitte ton pays, quitte Haran, et va vers le pays que je t'indiquerai. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. On voit aujourd'hui que cette conscience se développe, qu'il y a une conscience des nations, qu'il y a une bracha en Israël et qu'ils veulent être amis d'Israël, participer à Israël pour participer à cette bracha. Quand on essaye de bloquer Israël, alors effectivement, on sort de cette bracha, on peut voir un peu ce qui se passe aux pays qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. Alors, je reviens maintenant aux prières de Tisha B'Av. Pour revenir, on va bientôt faire Tisha B'Av. Et on a cette tfila, dont j'avais dit, qu'on intercale dans la Hamida. Nachem Hashem Eloheinu et Avilet Sion. Dieu, console, s'il te plaît, les affligés de Sion. Vetabile Yerushalayim, les affligés de Jérusalem. Veta'ira Abela, et la ville endeuillée. Hachareba, détruite et humiliée et déserte. Déserte parce qu'elle n'a plus d'habitants. Désertée par ses habitants. Je dis que c'est une fila qui est un peu dure à dire aujourd'hui à Jérusalem quand on voit la ville, je dis tout à l'heure, les bouchons routiers, les milliers de gens qui viennent au Kotel. On a un peu du mal à dire qui est la ville qui est désertée parce qu'il n'y a plus d'habitants, qui est détruite et humiliée. Alors, est-ce qu'on doit dire cette fila ou est-ce qu'on peut la dire comme elle est écrite? Alors, c'est déjà le Rav Goren s'était posé la question il y a plusieurs années. Et la photo que vous voyez maintenant, c'est l'Arc de Triomphe de Titus. Titus, qui est donc l'empereur romain qui a détruit Jérusalem. Et ceux qui connaissent l'Arc de Triomphe, vous connaissez certainement tous ce bas-relief que je montre là, où on voit les captifs de Jérusalem qui arrivent à Rome et qui amènent avec eux la menorah, le chandelier du temple. Alors, les Juifs sont passés sous cette arche dans le cortège de triomphe qui suit Titus. Et en 1948, quand l'État d'Israël a été proclamé, le grand rabbin d'Italie a convié les Juifs à venir devant l'Arc de Triomphe et à repasser l'arche en sens contraire, en disant « Titus, Titus, nous on est revenus, toi tu as détruit, tu n'existes plus, Rome n'existe plus, le peuple juif existe toujours et nous sommes revenus à Jérusalem et passer sous l'arche de Titus de l'autre côté, dans l'autre sens. » Il y a des Juifs de Rome qui ont l'habitude de faire la keynote de Tisha B'Av à côté de l'Arc de Triomphe, aujourd'hui pour dire, voilà, tu as voulu détruire, mais nous sommes de retour. Alors, ce que le Rav Goren a fait, le Rav Goren voulait faire une prière modernisée. D'un côté, il ne voulait pas trop moderniser. On a toujours ce problème que si on modernise trop, de tomber dans un mouvement réformiste ou de dire, voilà, on a le droit de faire toutes les modifications qu'on veut. Donc, il y a toujours le problème de ce qu'on va... L'image qu'on a donnée, tout est permis, on peut faire, chacun change les prières comme il veut.
Donc, ce que le Rav Goren a fait, il a fait quelque chose d'innovatif dans le conservatisme. Il a étudié toutes les sources du Talmud, des Rishonim, et là-bas, il s'avère qu'il y a plusieurs formulations de cette prière de Nachem, et il a fait un amalgame d'autres formulations, donc, qui disent Nachem, Hashem Eloheinu Tavilet Sion, Dieu console, s'il te plaît, les affligés de Sion, les affligés de Jérusalem, et la ville endeuillée. Jérusalem est endeuillée puisque le temple n'est pas construit. Mais il a supprimé la ville détruite, la ville humiliée. Ça, effectivement, c'est des choses qui sont un mensonge flagrant. On a du mal à mentir à Dieu directement comme ça. Donc ça, il a supprimé et il ne parle que de l'endeuillement de Jérusalem à cause du fait que le temple n'est pas encore reconstruit. Il y a d'autres rabbins qui sont aussi des rabbins en fonction, qui ont eu des avancées un peu plus sont allés un peu plus loin. Par exemple, le Rav Chaim David Halevi, qui était le grand rabbin de Tel Aviv, qui a écrit un Shulchan Aruch, qui est étudié aujourd'hui dans toutes les écoles d'Israël, lui a ajouté juste un mot dans la prière. La ville, Ha'ir Shehaïta, la ville qui était détruite, la ville qui était abandonnée. Donc, on laisse la prière comme elle est, mais on ne prie pas Dieu pour consoler la ville détruite et abandonnée. La ville qui était détruite, qui était abandonnée, et elle était assise avec la tête couverte de cendres, elle était en deuil, aujourd'hui elle n'est plus. Le Rav David Shlush, qui était le grand rabbin de Netanya, lui est allé un petit peu dans notre direction. Lui, il a centré la prière sur les victimes juives des pogroms, des destructions. Nachem Hashem Eloheinu et Avile Migdashra, que Dieu console les affligés du temple, ceux qui sont en deuil parce que le temple n'est pas reconstruit. Vetar Tzion Shechamem, et la montagne du temple qui est désolée, elle n'a plus ses enfants, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut pas aller prier sur le mont du temple. Malheureusement, les musulmans nous font des problèmes là-bas. Et le gouvernement d'Israël, malgré des demandes réitérées, ne prend pas décision ouverte au moment de permettre la prière. Ce qu'on dit dans la prière des fêtes, que nous ne pouvons pas prier dans ta maison, dans le temple. Libi al-Hara Moria, nous pleurons le mont Moria. Donc, il a centré il a fait une nouvelle prière de Nachem en fait, qui est centrée plus sur Jérusalem, puisque la ville, elle, est reconstruite, mais sur le temple, qui lui n'est pas encore reconstruit. Le professeur Elimelech Orbach, lui, est allé, dans ce que j'ai dit avant, je me suis trompé, c'était lui qui est allé sur les victimes. Al-Hasidé Elion, Shenergub Zadon, il parle des juifs qui ont été massacrés dans tous les pogroms et dans tous les malheurs d'Israël. Donc, il a de nouveau changé l'optique de la prière, mais c'est vrai qu'on a un petit problème de dire cette prière comme elle est marquée quand on habite Jérusalem ou même Israël et qu'on voit les réalisations de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire devant nous. Il faut se rappeler une chose, c'est que Tisha B'Av rappelle la destruction du temple, qui est aussi le centre national du peuple juif, le centre religieux national, et surtout le centre où Dieu, la Shrina réside, et la Shrina est claire et nette, et apparente au Beth Amikdash, et les changements se font en fait en Israël, pas par coup de baguette magique, mais en fait, ils viennent par le bas. Alors, en haut à gauche, vous voyez les tzitzit, le trelet, on en a parlé l'autre jour, du fait que le trelet, ce n'est pas les rabbins qui ont dit qu'il fallait revenir au trelet et mettre le trelet sur les tzitzit, mais on voit que de plus en plus, aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont revenues mettre le trelet. À droite, vous avez le Admor Echalout, ce personnage barbu sur son cheval, était Admor en Pologne. Il était rabbin d'une communauté chassidique, et lui et un autre Admor, le rabbi de Yablona, sont allés et ont créé un village agricole, Kfar Chassidim, qui se trouve au nord de Haïfa, en Israël. Et quand ils sont venus faire ça, le rabbi de Gour, qui était le plus grand admor en Pologne, il y a plus de 100 000 chassidim de Gour, a dit au rabbi Yablona, si tu fais ça, je te mets en chérem, je te sors du peuple juif, parce que si tu vas en Israël, c'est très bien, il y a une mitzvah d'habiter en Israël, mais si tu commences à faire de l'agriculture, vous allez quitter la Torah, etc. Et ces rabbanim, ces admorim sont allés contre et ont participé à l'aventure sioniste et sont retournés aussi au travail de la terre. La photo qui est en bas à gauche, le retour au mont du Temple, ça a commencé par quelques personnes isolées qui ont commencé à remonter sur la montagne du Temple, pas à l'endroit où se trouvait le Temple, qui est l'endroit où est le dôme doré. Là-bas était l'endroit du Kodesh HaKodashim. Tout ce qui était dans les enceintes du Temple, la Kedusha est là-bas, on ne peut pas y aller aujourd'hui. Mais tout ce qui est le reste du mont du Temple, dans la Halacha, c'est Machane Levia, on a le droit d'y monter. Je ne vais pas maintenant rentrer. À l'occasion, si vous voulez, on pourra faire
un développement exact avec photos et cartes pour expliquer quelles sont les différentes kdushotes qu'il y a là-bas et on peut monter. Mais ça a commencé par des juifs individuellement. Aujourd'hui, les rabbins ont commencé à se rallier à la cause et de plus en plus de rabbins montent avec, y compris des rabbins charedim. Mais de nous, ça a commencé par une demande à la base. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Haggai, le prophète Haggai nous a déjà dit, je vous conseille de le lire. Moi, ce matin, j'ai relu Haggai, c'est pas très long, c'est 2 chapitres. Mais je pense que c'est le prophète qui est le plus adapté à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en français Haggai, je crois. Haggai qui dit au peuple juif, qu'est-ce qui se passe? Ko amar Adonai Tzvaot lemor, ainsi a parlé l'Éternel en disant, Ha'am hazeh amru lo et bo et Adonai libanot. Ce peuple a dit, ce n'est pas encore le moment de reconstruire le temple, n'est pas encore venu. Je rappelle, Haggai vit le retour de Babylonie. Les Juifs sont de retour. Ils commencent à s'installer, mais ils n'ont pas encore reconstruit le temple. Ils offrent des offrandes sur l'autel, mais le temple est détruit, et disent le moment n'est pas encore venu. Et alors, Haggai leur dit, mais ha'et lachem la shebet bevatechem sefunim bebeit hazeh charev. Alors, construire des villas, des piscines, ça, le temps est venu, mais le Beth Amikdash, le temps n'est pas venu. Alors, c'est ça ce problème, c'est qu'on arrivait à la première phase du sionisme, il fallait effectivement construire des villes, planter des champs, mais ça, c'est derrière nous. Le second stade, le stade d'après, donc sur le temple, on l'oublie un petit peu et on se consacre à embellir la maison, à ajouter une piscine ou un jardin, à aller se promener en Khutzlaretz. Et Haggai dit, tous les malheurs que vous vivez aujourd'hui sont faits à cause de ça. Dieu a dit, regardez votre conduite. Vous plantez beaucoup, vous récoltez peu. C'est parce que la bracha n'est pas encore complète puisque vous ne vous occupez pas de reconstruire le Beth Amikdash. Alou hahar bevetem etz, montez sur la montagne, amenez les matériaux et reconstruisez le Beth Amikdash. Je pense que si Haggai vivait à notre époque, au lieu de nous dire regardez, vous plantez, mais vos récoltes laissent à désirer, il marquerait regardez, vous êtes en pleine corona, tout s'arrête. Parce qu'il y a un problème, il faut commencer à penser au stade d'après, à ramener la souveraineté sur Israël. J'ai dit on devait annexer la semaine dernière, on ne l'a pas fait. Beth Amikdash, on laisse de côté, mais non seulement on n'accomplit pas, on laisse encore les choses sans même leur accorder une pensée. Alors, qu'est-ce qui reste devant nous? Je dis le sionisme est là, on est revenu en Eretz Israël, et une grande réussite économique, une grande réussite agricole. Par exemple, si j'ouvre la prophétie de Micha, de Michée, Valchou goïm rabim v'amrou lechou v'nalel har Adonai el bet Elohei Yaakov. Les nations viendront et diront à Israël, on veut aller ensemble à la maison de Dieu. Alors, les photos qu'on voit à gauche, c'est la fête des nations à Sukkot. On voit des Coréens et des Chinois et des Espagnols, des Boliviens et des Canadiens qui viennent fêter à Jérusalem. On voit la Rehov Yafo elle n'est pas noire de monde, elle est bigarrée de monde de toutes les couleurs, des nations qui reviennent à Jérusalem. Mais il y a une suite. La suite, c'est Veshafat ben Hamim Rabim, que Dieu jugera parmi les nations. C'est que la Cour pénale internationale, qui est aujourd'hui à La Haye, ce n'est pas elle qui doit juger les nations, mais c'est une cour dirigée d'après la morale de Dieu à Jérusalem. Ça, c'est aussi la prophétie de Micha. Ça, c'est encore devant nous. Et bien sûr, le Beth Amikdash. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise « entrez ». Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur Terre. Et sur Terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du Club Méditerranéen. Donc vous avez entendu là Herbert Pagani dans le plaidoyer complémentaire qui écrivait il y a 40 ans « Je rentre et je gueule, je rentre à la maison ». Sionisme, ouais, tout ça c'est déjà derrière nous. On est rentré à la maison. Non, pardon. Une grande partie sont rentrés. D'abord, il faut encore on attend encore l'alia des 55% qui ne sont pas là, mais le projet de retour est bien avancé. La Torah se développe. Le pays se développe, la sécurité, Israël n'a jamais été aussi fort sécuritairement. Donc, qu'est-ce qui nous reste devant? J'ai dit les nations, j'ai dit le Beth Amikdash, il y a encore d'autres choses qu'on peut développer. Et est-ce qu'on a lieu d'être optimiste ou est-ce qu'il faut être pessimiste? Alors, est-ce qu'on est dans la bonne voie? La première chose, c'est que ces 3 semaines sont là pour réfléchir, je pense,
plus que de pleurer en disant des keynotes qui rappellent la destruction du Beth Amikdash il y a 2000 ans, je pense, moi j'habite un village qui s'appelle Dolev, et à Dolev, ça fait déjà maintenant une vingtaine d'années que chaque jour, à Tisha B'Av, après avoir fait la tefila, les keynotes, il y a une réunion du village qui n'aura pas lieu cette année, bien sûr, avec la Corona, où il y a un panel et on discute d'un de ces thèmes-là, du Beth Amikdash, de l'intégration des Olim, enfin, de ce qui est devant nous dans le projet de ces prophéties qui sont en train de se réaliser, mais il y a encore devant nous des projets. Et est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste? Je termine de nouveau par un verset de la prophétie dans Isaïe, et je pense qu'on ne peut pas être plus optimiste que ça. Ishayahu, au chapitre 66, nous dit Ha'ani ashbir velo olid, amar Adonai, imani amolid v'atzarti amar Elohai. Dieu dit, c'est moi qui suis en train de diriger ce processus de mise au monde de ce monde nouveau. Et si c'est moi qui gère ce processus, personne ne peut l'arrêter. Et est-ce que je peux commencer et est-ce que je ne pourrais pas finir ce que j'ai entrepris? Comme nous savons que ce projet était prévu par les prophètes d'Israël, parce que c'est un projet de Akadosh Baruch Hu pour Am Israël et pour le monde entier. Alors ce projet ne peut que continuer jusqu'à sa réalisation. Je pense qu'aujourd'hui, les 3 semaines qui sont devant nous doivent être les semaines où on pleure la destruction, mais beaucoup plus encore, on essaie de comprendre ce qui est attendu de nous dans la suite du projet. Voilà, on peut rallumer les micros s'il y a des questions. Alors, Ariel, il y a eu des réactions sur le chat. Oui. Si tu veux les lire. Il a demandé quelqu'un, est-ce que le graphe des naissances, il y avait aussi Yehuda et Shomron dedans? Je ne sais pas. Dans le graphe de naissance, non, c'était dans Israël de la ligne de l'État d'Israël souverain. Voilà. D'autres questions, les amis? Voilà, je vois des micros ouverts. Oui, Johan. Des Chavod. Tu m'entends? Comment ça va? Baruch Hashem, regarde. Oui, on t'entend. Super, super. Une question, les prophéties, elles ont été écrites entre le premier et le deuxième temple. À partir de quand on a décidé que ça valait aussi pour après le deuxième temple? Les prophéties, de façon générale, la compréhension juive des prophéties est que la Gemara nous dit qu'il y avait eu plus d'1 million de prophètes ont prophétisé. Arbe Nevim Amdul Israël qui flamme que Mitzrayim. Je parle des prophéties du Laisse-moi terminer juste. Que la Gemara dit qu'il y a énormément de prophéties qui ont été prononcées, n'ont été écrites que les prophéties qui sont valables pour toutes les époques à venir encore devant nous. Donc, si ces prophéties ont été écrites dans le Tanakh, c'est qu'elles sont aussi pour notre époque. Autrement, elles n'auraient pas été écrites. Ce n'est pas un livre d'histoire, ont été écrites des prophéties qui sont un enseignement pour la façon dont on doit vivre cette époque quand on va la vivre. Donc c'est à la période talmudique. À la période talmudique, les rabbins ont dit, je ne sais pas de quand date cette massorette de la prophétie, mais la compréhension juive de ces nouveaux et qu'elles sont applicables aujourd'hui, oui. Oui, je vois une correction que Moses a publiée à Rome en 1862 et pas en 1837, c'est vrai. Il avait amorcé un retour déjà avant. Mais oui, de toute façon, merci pour la correction. 1962, on est encore 30 ans avant Herzl de toute façon. Donc, je n'ai pas fait de grande erreur en disant que c'est encore avant le sionisme politique de Herzl. Oui. D'autres questions? Marc, vous avez ouvert votre micro? Bravo. Je n'entends rien. Daniel, vous voulez intervenir, Daniel? Ça dérange de toute façon. Non. Non. Jean-Claude, Monsieur Jacob? Non, tout va bien. Tout va bien. Alors, merci beaucoup, Ariel. C'était un plaisir. Merci. Je m'excuse.